Alors, bonjour et on va continuer dans notre enseignement par rapport à comprendre l'histoire biblique. La semaine passée, on avait regardé les bases de l'Évangile et c'est important qu'on comprenne vraiment les bases pour qu'on puisse construire sur la base qui est Jésus-Christ. Donc, ce qui est encore plus important aussi, c'est de comprendre et de saisir l'histoire biblique. Parce que dans l'histoire biblique, ça contient des vérités et ça contient des accomplissements qui se sont accomplis dans le Nouveau Testament. Quand on regarde dans Genèse jusqu'à l'Exode, ça couvre environ une période de 2500 ans. Et ça part de Adam et ça va jusqu'à Moïse. Et dans cette tranche d'histoire-là, on voit que Moïse a été considéré comme un serviteur fidèle. On va les lire ensemble Hébreux 3:5. Hébreux 3:5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Alors Moïse a été trouvé fidèle dans la maison de Dieu. Moïse. Il était le serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et si on regarde verset 6, parce que verset 6, il est important. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous quoi? Que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. On se glorifie de connaître Dieu. Moi, je suis chrétienne, je suis chrétienne. On se glorifie de ça, mais il faut tenir ferme. Il y a des conditions. Il y en a dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé sa méthode. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors, ici, le serviteur, c'était pour servir de témoignage futur de qu'est-ce qui allait arriver. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 10. T'as-tu vu ton chum, toi, là? Ça, c'est ça que t'as, là, la belle? Ésaïe 46, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et il va le faire, Dieu va le faire. Dieu fait connaître la fin des temps, la fin dès le commencement. Et ça, on le lit depuis la Genèse, depuis la chute. À partir de la chute, Dieu a pourvu la solution pour nous couvrir, pour nous racheter, pour qu'on ait notre possibilité de se reconnecter avec Dieu. Religare, rappelons-nous. Qu'est-ce que la perspective de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Dieu veut qu'on vive éternellement avec lui. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. C'est sa volonté. Et il a pourvu
parce que Adam et Ève ont péché, ont commis le péché, ont désobéi. Par leur désobéissance, le péché est rentré, mais Dieu a pourvu. Exode 12. Allons-y voir qu'est-ce qui se passe dans Exode 12. Et on va voir que ce qui est raconté là, il y a eu un accomplissement dans le Nouveau Testament. Exode 12, de 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois. » Là, on ne sait pas quel mois qu'était, mais là, Dieu a décrété que c'était le premier mois. Et que là, de ce mois-ci, le 10e jour, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc, un agneau, ça contient beaucoup de viande. Et là, il y a une recommandation de comment le faire cuire. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, pas âgé de 6 mois, 8 mois, 9 mois, pas âgé de 2 ans ou 1 an et demi, mais c'est un mâle sans défaut, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc le 10, vous choisissez un agneau ou un chevreau. Et vous le gardez chez vous jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et là, il le dit, vous le mangerez point à demi-cuit. Du steak saignant, semi-saignant, médium, ça ne marche pas. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Et bouilli dans l'eau non plus, ça ne marche pas. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Mangez. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous en mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, dès le commencement dans Exode, Dieu annonçait déjà, il faisait déjà connaître la fin dès le commencement. Il y avait une façon de faire. Il devait respecter cette façon-là. Et la perspective de Dieu, c'est que il veut que tous soient sauvés, son peuple soit sauvé. Il prend le sang, le mettre sur le linteau des portes, sur les poteaux, devait manger avec du pain sans levain, avec des herbes amères. Et le sang est un signe. Il a dit que s'il voyait le sang, qu'il allait passer outre. S'il y a des gens, aujourd'hui, on a des parties, on a ci, on a ça, les gens fument, les gens consomment, et là, les gens maintenant, ils sortent dehors pour fumer parce qu'on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur. Aujourd'hui, ça l'arriverait ces jours-là, ah ben là, je vais sortir, je vais aller fumer, après avoir mangé, je vais aller fumer. Ben, si tu sortais dehors, que tu n'étais pas à l'intérieur,
quand l'esprit passait, tu mourais. On devait rester à l'intérieur, même s'il y avait des étrangers. Chez nous, les étrangers devaient se soumettre à ce que l'Éternel demandait. Et là, il dit, vous allez célébrer ça comme une fête perpétuelle. Si on va voir 12 à 15, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, c'était une recommandation. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel et vous ferez ça une fête perpétuelle. Mais la fête perpétuelle, elle s'arrête à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé une fois pour toutes. Donc ici, Exode 16, de 1 à 3. Là, le peuple, ils se sont mis à murmurer, là. Ils ont murmuré. Là, ils sont sortis après ça, après cette Pâque-là, lorsque les premiers-nés d'Égypte sont morts, ben là, écoute, hein, Pharaon, ben, il les a envoyés. Là, il n'en pouvait plus. Hein? Il y avait eu toutes les plaies qu'il pouvait avoir, et là, ben, c'était le comble du comble. Donc, là, ils sont partis, ils s'en vont dans le désert. Et là, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois. Rappelez-vous, on était le premier mois. C'est au premier mois, le 10e jour, jusqu'au 14e, que là, ils gardaient l'animal, et qu'entre le 14 et le 15e, là, ils tuaient l'animal, ils mettaient le sang le premier mois. Là, on est dans le second mois, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils ont murmuré, ils se sont plaints, puis ils ont dit, ah ben là, on était dans le pays d'Égypte, que nous étions assis près des pots de viande quand nous mangions du pain à satiété. Là, ils ont du pain avec des herbes amères, ils ont de la nourriture et tout ça, puis ils trouvent un moyen de chialer. Donc, Exode 16, 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Et là, ben, ils ont fait ce qu'il a fait. Et ce que j'aimerais trouver, parce que j'aimerais ça trouver que quand il dit que là, le peuple n'a pas écouté. Et là, le peuple, oui, il a ramassé le pain, puis tout ça, puis je vous donne la nourriture, etc. Mais là, vous en ramassez le nécessaire. Ramassez le nécessaire. Puis il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Parce que s'il y en a de trop, ça ne marchera pas. Le peuple n'a pas écouté. Ils ont mangé, il en a resté. Et puis, il ne fallait pas qu'il en reste. Et là, ben, les restants, le lendemain matin, c'était des vers. Et il y avait une période pour ramasser le pain. Et le pain devait être ramassé le matin parce que dès que le rayon du soleil devenait trop chaud, le pain, ça fondait et restait plus rien. Il y avait vraiment des recommandations et devait se soumettre aux recommandations de l'Éternel. Alors ici, l'Éternel envoya une pluie de pain venant du ciel
Ils ont mangé le pain 40 ans. 40 ans, jour après jour, à manger la même chose. 40 ans. Des fois, on est 3 jours à manger du macaroni à viande, puis on chiale. Par contre, le matin, on va manger des toasts au beurre de pinot, ça ne nous dérange pas. Mais si on a le malheur de manger le même repas pendant 3 jours de temps d'affilée, on chiale. Et là, eux autres, c'est 40 ans à manger la même chose. On va regarder le nombre. Nombre 21. Parce que là, à un moment donné, là, Dieu s'est choqué, là. Après avoir entendu chialer, à un moment donné, Dieu il est patient, mais à un moment donné, il agit, là. Et là, ici, dans Nombre 21, de 4 à 6, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça chiale. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Hey, ils disent c'est une misérable nourriture. Dieu envoie la manne du ciel. Ils sont dégoûtés de cette misérable nourriture. Il y envoie des serpents. Ils mordent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et là, le peuple reconnaît, les Israélites reconnaissent qu'ils ont murmuré contre Dieu, contre Moïse. Et là, ils viennent voir Moïse. Moïse, parle à Dieu, prie pour nous, pour qu'il éloigne ça, que ça parte. Fais quelque chose, Moïse, fais-toi, fais de quoi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et là, Moïse prie, il va voir l'Éternel, il prie, il intercède, et il obéit au commandement de Dieu. Dieu il a dit, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Celui qui était mordu pouvait regarder ce serpent et vivre. Et ici, c'est quoi la leçon morale qu'on peut retirer par rapport à la Pâque, par rapport à la manne et par rapport au serpent de bronze? Il y a un enseignement moral dans tout ça. La Pâque, c'est l'obéissance au commandement de Dieu et envers celui qui l'a envoyé. La manne, c'est des commandements spécifiques. Il y avait une spécification, c'était spécifique. Vous ramassez le strict nécessaire. Puis là, il disait aussi, le jour du sabbat, là, la veille du jour du sabbat, ramassez-en le double. Parce que le jour du sabbat, il n'y a personne qui va aller en ramasser. Et le jour du sabbat, ça va se conserver. Après que là, ils ont vu les vers et tout ça, ils ont dit à Moïse, ben, faut faire quelque chose, ça ne se conserve pas. Et Dieu a donné la façon. Écoutez, il faut aller voir, il faut lire l'histoire. La façon, comment les conserver. Parce que là, ils devaient en ramasser pour 2 jours. Parce que la journée du sabbat, c'était le repos. Donc, alors là, c'est ça. Ils devaient avoir la foi et l'obéissance. Le serpent de bronze, il devait avoir la foi aussi. Il devait croire que s'il regardait, il vivrait. Et ça, on voit les accomplissements de ce qu'on vient de lire dans le Nouveau Testament quand on va voir 1 Corinthiens 5.
Si on regarde 1 Corinthiens 5 à partir du verset 6 et 7, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Jésus, l'agneau de la Pâque. C'est pour ça qu'il mangeait du pain sans levain et amer, parce qu'il dit ici que un peu de levain fait lever la pâte, va gâcher la pâte. Un peu de levain, c'est comme du péché, c'est comme un péché. Et si on en laisse entrer un, les autres vont rentrer. La désobéissance, rappelez-vous, je vous l'ai dit, la désobéissance, c'est la porte d'entrée pour tous les péchés. Donc, c'est ce que ça représente, le pain avec le levain. Ça fait lever la pâte. Jésus est l'agneau parfait, l'agneau sans défaut. Il est né d'une vierge. On a vu qu'il avait été annoncé déjà d'avance. Et il est sans péché. Il a mené une vie sans péché. La manne, on va retrouver ça dans Jean 6. Jean 6, 48 à 51. Et ça, c'est Jésus qui parle. « Je suis le pain de vie. » Dans le désert, Dieu a envoyé le pain, une pluie de pain venant du ciel. Et là, Jésus dit « Je suis le pain de vie. » Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain qu'ils ont eu ne donnait pas la vie. Ils sont morts. Et c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et là, il a perdu beaucoup de monde quand il a dit ça, parce que les gens ont pensé qu'il fallait manger vraiment sa chair. Ils n'ont pas compris, ils étaient voilés. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Et parce que là, ici, c'est en parabole encore que Jésus parle. Donc, ici, il représentait le serpent dans le désert. Jésus devait mourir sur la croix, et quiconque regarde à la croix sera sauvé. Mais il y avait des conditions aussi dans l'Ancien Testament. La condition, c'est que tu gardes tes yeux sur la croix. Tu gardes tes yeux fixés. Alors Jésus, c'est la manne venue du ciel. Jésus parlait d'une chair spirituelle. C'est spirituel. C'est pas physique. La nourriture spirituelle, le sang qui vient nous couvrir de nos péchés. Le serpent, on le voit dans Jean 3, 14, 15. Jean 3, 14, 15, avant Jean 3, 16. Donc, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et là, on connaît tous le verset Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. On connaît le verset. Jésus a été élevé comme le serpent sur le poteau. Donc, dès le commencement, quand on comprend l'histoire biblique, c'est clair comme de l'eau de roche que le serpent érigé dans le désert, quand il était mordu par des serpents,
Ben ici, ça représentait Jésus-Christ. On le voit à l'œil nu. Donc, quelle est la manne? Quelle est la manne que j'ai besoin dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à travers ça? Dieu fait connaître son plan et sa volonté par les prophéties. On va regarder Matthieu 24. Matthieu 24 de 37-39. Alors c'est Jésus encore qui dit: Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les jours avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Pas plus que les gens savaient quand est-ce que le déluge allait arriver. Mais Noé en parlait. Il voyait concrètement l'arche qui est en train de se faire construire. Il l'avait sous les yeux. Ils ont préféré fermer les yeux, se moquer et rire de Noé. Mais quand le déluge est arrivé, il était trop tard. Le deuxième avènement est comparé comme au jour de Noé. Jésus ici prophétise, c'est une prophétie qui donne et qui dit qu'est-ce qui va arriver. Apocalypse 11, on va aller voir ça ensemble. Apocalypse 11, verset 8. 11, 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Ça, c'est une figuration, c'est figuratif. Quand on parle de Sodome et d'Égypte, là où Jésus a été crucifié de manière figurée. Dieu nous a fait connaître les choses à venir dès le commencement. Sodome, Égypte, Gomorrhe, Babylone, ce sont des villes de péché. Je vais mettre, mon ordinateur sur la charge. Bon. Donc, Dieu veut qu'on sorte du péché. Il ne veut pas qu'on reste dans notre condition, mais il veut qu'on sorte de là. C'est ce qu'il nous demande de faire. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne voient pas ça. Il y en a beaucoup qui vont demeurer dans leur péché. Ouais, mais c'est pas grave, Dieu me comprend, Dieu m'aime. Des fois, on leur dit, écoute, tu es le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas souiller le temple du Saint-Esprit. On doit faire attention à nos alliances. On doit faire attention avec qui on s'associe, parce qu'une alliance est une association. On doit faire attention à ça. On doit faire attention à notre santé. Si on consomme des cigarettes, si on consomme de la drogue, si on consomme de l'alcool, toutes ces choses-là, c'est pas bon pour la santé. On le sait que c'est pas bon. Ouais, mais ça prend bien une raison pour mourir, hein? Tout le monde meurt de quelque chose. Hey, moi, ça, quand j'entends ça, là, je donnerais une claque en arrière de la tête. Hey! Tu parles d'une réponse. Faut bien mourir de quelque chose. On doit faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, et on doit se conformer
à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. On doit être des vierges sages. On doit se préparer. La venue de Jésus-Christ est aussi certaine que je respire en ce moment. La venue de Jésus-Christ est aussi certaine que on vit, que ma couleur ici, c'est rose. La venue de Jésus-Christ est aussi certaine que la pluie et le beau temps. On est capable de discerner les signes des temps. On regarde le ciel, on sait que demain, il va faire beau. Mais on n'est pas capable de discerner les signes des temps, les avertissements. On doit se préparer. Sortons de Sodome, sortons de Gomorrhe, d'Égypte et de Babylone. Sortons de ce milieu-là. Remettons-nous vraiment sur la bonne traque. Demandons au Seigneur de nous aider à revenir dans ses voies. La semaine prochaine, on va voir chercher Dieu et grandir dans la fidélité. Parce que c'est important d'être fidèle. Dieu, lui, il est fidèle. Mais nous, autant que possible, demeurons aussi dans la fidélité. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous parle. Continuez à lire les Écritures, à lire les versets que je vous ai donnés. Demandez au Saint-Esprit de venir vraiment vous éclairer et vous donner sa direction. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Merci.